Salut, bienvenue sur Terra Adventum. C'est sans doute l'une des routes les plus célèbres du monde, la route de la soie. La route qui a permis des échanges commerciaux entre les peuples méditerranéens et la Chine, et ça depuis l'Antiquité, bien avant Marco Polo. La route de la soie existerait depuis plus de 2000 ans. Dans tous les cas, Grecs et Romains avaient déjà connaissance de l'existence de la Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Territoire qu'ils nommaient le pays des cerfs ou Sériques, étymologiquement le pays de la soie. Et en effet, elle l'a produit depuis plus de 5000 ans. La soie était un produit très rare en Europe, seule la Chine savait la fabriquer. Et c'est compliqué à faire ou pas? Non, pas vraiment. La soie est une fibre naturelle, produite éventuellement par les araignées, mais c'est surtout la soie du bombix du mûrier, un papillon, qui était utilisée. Plus précisément, c'est la chenille de ce papillon, le ver à soie, qui produit la soie pour former son cocon. L'élevage du ver à soie pour produire la soie s'appelle la sériciculture. Les Romains ont utilisé de la soie. Mais comment est-ce possible puisque c'est un produit venant de Chine? Les Romains l'achetaient aux Parthes, un peuple perse. Voici la carte de l'empire parthe, c'est donc à l'est, ok? Mais c'est toujours pas aussi à l'est que la Chine. Mais tout simplement, les Parthes l'achetaient aux Chinois ou aux peuples nomades des steppes qui la possédaient eux-mêmes des Chinois. Bref, c'est un échange qui commence en Chine, qui se termine au Moyen-Orient et qui passe par plusieurs peuples le long du parcours. Bref, c'est la route de la soie. Départ de la route, Tihan en Chine. Lieu d'arrivée, Antioche, actuelle Turquie. Voici ce que Google Maps nous propose pour y aller à pied. Oui, 11 000 km, une centaine de jours de marche non-stop sans dormir. C'est long. C'est long, et je rappelle que Marco Polo, pour aller à la cour de Kubilai Khan, a quand même mis à peu près 3 ans. Oui, 3 ans. Voici à quoi ressemblait plutôt le trajet. Un trajet long, mais aussi difficile. Il faut traverser le désert de Gobi, puis les hautes montagnes du Pamir, ce sont les montagnes du Tadjikistan. Heureusement, la route était parsemée de caravansérails, lieux où les caravanes marchandes pouvaient se reposer, se ravitailler et entreposer leurs marchandises. Même si la soie est la marchandise essentielle, ce n'est bien sûr pas la seule. Y transitaient aussi les épices, l'ivoire, les pierres précieuses, le jade, la porcelaine, l'ambre, et même les armes, et plein d'autres choses. La route de la soie a connu 3 époques prospères. La première, entre l'an -206 et l'an 220 après JC, qui correspond à la période où la dynastie Han régnait en Chine. Un des âges d'or de la Chine. C'est cette dynastie qui a officiellement ouvert la route de la soie sous l'empereur Han Wudi. Empereur de -141 à -87, il est encore considéré actuellement comme l'un des plus grands empereurs de la Chine. Celui-ci envoya Zhang Qian, un explorateur, vers l'ouest. C'est le premier chinois à ramener des informations fiables d'Asie centrale, du peuple des steppes, à la cour de l'empereur. Si on regarde la carte de la Chine sur cette dynastie, on remarque qu'elle occupe une grande partie de la route de la soie. Les Chinois pouvaient commercer ainsi avec le peuple des steppes. Ce sont des peuples nomades des steppes d'Asie. Les steppes, c'est ces étendues de prairies ou de savanes sans arbres. Bref, la Chine peut marchander avec ces peuples nomades et du même coup avec le Moyen-Orient. Deuxième époque prospère de la route de la soie, de 618 à 907, lors de la dynastie Tang. Voici son étendue à son apogée. En 648, la route de la soie est ainsi sécurisée. Car en effet, le transport de marchandises, le commerce, pouvait en vrai s'effectuer n'importe quand à travers la route. Mais des périodes de l'histoire sont bien plus prospères que d'autres. Si la route n'est pas sûre, qu'il y a la guerre ou des brigands sur le parcours, ça freine forcément le commerce. La route de la soie a donc été prospère dans des périodes de paix et de sécurité. La troisième époque prospère nous le montre très bien. C'est lors de la paix mongole au XIIIe siècle. En effet, Genghis Khan fonde l'empire mongol, un très vaste empire, le plus grand empire de tous les temps même. Si on ne compte pas l'Empire britannique à son apogée. Et fait particulier, regardez bien la carte, elle occupe toute la route de la soie. Pas de frontières, pas de risques, pas de guerre, pas de brigands. On dit même qu'une jeune fille avec une pépite d'or sur la tête pouvait parcourir l'intégralité de la route de la soie sans que rien ne lui arrive. Cette prospérité de la route de la soie est à son apogée sous le règne de Kubilai Khan de 1260 à 1294.
C'est à cette période que Marco Polo, son père et son oncle l'apprennent pour se rendre à la cour de l'empereur mongol. Mais ça, c'est une autre histoire, on en a déjà parlé sur la vidéo de Marco Polo. Après Kubilai, l'empire mongol se segmente. La paix n'est plus maintenue, on assiste à un déclin du commerce par la route de la soie. Pour plusieurs raisons, cette histoire de prospérité, de paix disparue, mais aussi la difficulté d'un tel voyage du point de vue naturel, désert, haute montagne, et surtout parce que de nouvelles routes se mettent en place, des routes maritimes, comme la célèbre route des épices. D'ailleurs, la soie en elle-même n'intéressait plus les Européens, car ils savent maintenant la produire. Dès le XVe siècle, la route est abandonnée. Qu'est-ce qui a pu apporter cette célèbre route, autre que la soie et les autres marchandises? Elle a permis aux Occidentaux de découvrir des inventions chinoises, comme la poudre à canon, la boussole, le papier-monnaie. De même, les différentes religions peuvent s'étendre, ainsi le christianisme arrive en Chine. Pour conclure, la route de la soie est presque assimilable à une certaine mondialisation. Elle a permis des échanges commerciaux, matériels, culturels, religieux, scientifiques, entre différents peuples, turcs, perses, byzantins, mongols, chinois. Voilà, fin de la vidéo, merci pour le visionnage, n'oublie pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi et rejoins-nous sur Insta, TikTok, Discord. Allez, à la prochaine sur Terra Adventum.